appartient une joaillerie de luxe à Montpellier avec un sens de l'organisation acquis chez son ancien patron. Il nous a appris déjà à être très exigeante pour nous-mêmes, donc automatiquement ça change pas mal. Même je suis même des fois trop chiante parce que je deviens, il y a des fois quand je deviens chiante, je me dis oh là là, tu ressembles à Claude et donc j'arrête, je me dis arrête. Claude François, tu es mon porte-bonheur. D'origine camerounaise, elle s'était recyclée dans des défilés de mode et comme meneuse de revue à l'Alcazar. Désormais, Katie dirige son restaurant afro-antillais à Paris. Elle aussi a appris de Claude le perfectionniste une rigueur qui n'était pas son fort au départ. Je crois que je suis la seule à l'avoir rendu autant en colère. J'étais tout le temps en retard. L'après Claude François n'est pas toujours rose. La belle Sandra était venue d'Haïti à l'âge de 16 ans. Elle est heureuse de s'être libérée des carcans de son pays d'origine, mais consciente des faux-semblants du showbiz, elle vit plutôt en retrait. Je dis toujours que le groupe des Claudettes, c'est ma deuxième famille. Comme toute ma famille vit à Miami, vous savez, je n'ai personne à Paris, personne. Alors qui c'est que j'appelle? Par exemple, si j'ai un gros problème et que je pleure, j'appelle Dani et je lui explique. Dani, la voici, une séduisante grand-mère qui vient de quitter Paris pour refaire sa vie sur la Côte d'Azur. C'est sûr, dans l'ensemble, les ex-Claudettes tiennent difficilement en place. Moi, je sais que j'ai beaucoup bougé. Et effectivement, celles avec qui j'ai gardé des contacts sont aussi des filles qui ont beaucoup bougé, oui. Changement de situation, de pays de résidence, sur ce plan, difficile de battre Carole, la globe-trotter. Profitant de ses rentes, elle a vécu en Argentine et au Brésil, monté une affaire à Ibiza. Aujourd'hui, la vocation artistique reprend le dessus. J'adore les voyages, ça m'apprend beaucoup de choses. Mais j'adore ce métier et j'ai un projet qui me tient à cœur et j'espère que ça va marcher. À l'opposé de Carole, Priska est celle qui n'a jamais quitté l'univers de Claude François. L'ex-fan, devenue Claudette, enseigne les chorégraphies de Clopo à des petites Claudinettes. Je crois que Claude, c'est quelqu'un que j'aimerais de plus en plus. Alors pour certains, peut-être que ça s'estompe. Moi, c'est complètement le contraire, ça grandit. Priska avait été formée par Lydia, une Claudette plus ancienne, une de celles restées longtemps avec Claude François. Danseuse aguerrie, Lydia donne des cours dans son école à Auch depuis 20 ans. Ici, c'est les élèves, le spectacle, le cours de danse. Ici, c'est une autre vie encore. Claude François, c'est fini. Bon, on en reparle, mais c'est fini quand même. Quand il ne recrutait pas des danseuses confirmées, Claude François engageait des mannequins comme Marion. Avec elle, pas de reconversion, mais plutôt un retour au monde de la mode chez un grand couturier. La parenthèse Claude François est refermée. De la Claudette, facile, idiote, etc. Et ça m'a desservi de ce côté-là, mais pas vraiment, parce que très rapidement, j'ai pu remettre les choses au point. Peggy, la jolie eurasienne, travaille maintenant avec l'acteur Pierre Richard. Elle préfère éviter les caméras, mais reconnaît volontiers dans ses mémoires que son passage chez Claude François a été un grand moment de sa vie. Fin du tour d'horizon avec Pat, la magnifique Jamaïcaine à droite de votre écran. Pat a fait partie des toutes premières Claudettes. Elle est restée 10 ans et vit aujourd'hui dans un ranch californien avec son époux français et ses enfants. Pat se tourne vers la culture africaine à travers la danse et des objets qu'elle vend dans son magasin. Il faut toujours continuer à croire dans le rêve de Claude, ça veut dire la musique, les arts, il faut toujours les faire et essayer de donner aux enfants la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent.